Si vous êtes une âme sensible, je vous invite à quitter cette vidéo. Et je suis très sérieux, nous sommes entre gens avec l'estomac bien accroché. Très bien, maintenant on peut parler du monstre de la Roure. Dernier de notre liste, Joachim Kroll n'est vraiment, mais alors vraiment pas fait pour les plus sensibles. À ce moment de notre histoire, la police enquête sur la disparition d'une petite fille âgée de 4 ans dans le quartier de Walsum, situé à Duisburg, en Allemagne de l'Ouest, dans les années 70. Ce faisant, les enquêteurs vont de porte en porte pour recueillir des témoignages. Un témoin leur dit alors que le vide-ordures semble être bloqué, et lorsqu'il a demandé à son voisin, Joachim Kroll, s'il savait ce qui bloquait le vide-ordures, ce dernier lui aurait simplement répondu des entrailles. Les policiers vont donc tout droit chez ce Joachim Kroll pour en savoir plus. Rien, mais absolument rien, ne les a préparés pour ce qui les attendait chez ce drôle de voisin. Sur la cuisinière, Kroll était en train de se préparer un repas constitué en partie de la chair de la petite fille qui avait disparu un peu plus tôt dans la journée. Dans le frigo, la viande n'était pas du tout d'origine animale et l'évier présentait des traces rouges qui ne laissaient pas de place au doute. Interrogé, Joachim passe aux aveux sans difficulté et il avoue au passage 13 autres homicides, certains vieux de 20 ans au moment des faits. Ces victimes étaient principalement des femmes ou des enfants. Rien ni personne n'avait relié ces disparitions entre elles. Disparitions pour lesquelles, dans certains cas, d'autres personnes innocentes ont été condamnées. Kroll ne se contentait pas d'éliminer ses victimes. Je ne peux pas tout vous raconter pour des raisons évidentes, mais oui, il les consommait et disait avoir fait ça pour faire des économies sur les courses, comme s'il parlait d'utiliser un bon d'achat pour bénéficier d'une promo. Finalement jugé coupable de 8 crimes, il a été condamné à la prison à perpétuité et s'est éteint derrière les barreaux suite à une crise cardiaque en 1991. Si vous voulez une version longue de cette histoire franchement dégueu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et voilà, c'est la fin de la série spéciale Halloween sur les serial killers. Quel a été celui de la liste qui vous a le plus marqué? A bientôt pour des sujets beaucoup moins graves.